y soit maintenu. Le Coran l'a dit au prophète, lis au nom de Dieu. Lis au nom de Dieu. Iqra bismi rabbik. Lis au nom de Dieu, ce qui nous amène à déclarer avec force que le péché de la laïcité réside plus essentiellement dans sa position de neutralité. Ce n'est pas un péché, ça il faut le dire tout de suite, sinon je risque d'avoir tous les laïcs sur le dos. Le péché de la laïcité réside plus essentiellement dans sa position de neutralité, péché qui d'ailleurs est déjà atténué par l'affiliation de certains laïcs aux différentes confessions. Lis au nom de Dieu, cela signifie qu'il ne peut y avoir de grâce si dès le départ Dieu se voyait dans la lignée des infortunés. Mais ne l'oublions pas, la critique est aisée, une vérité absolue est loin d'être établie dans les systèmes en perspective. Un marabout est méprisable parce qu'il exploite honteusement ses talibés. Un politicien est ignoble parce qu'il profite de la disponibilité de ses électeurs pour se faire un nom. Un colonialiste est exécrable. L'intellectuel est mis à l'index du fait qu'il est conditionné par ceux-là même qui lui refusent son originalité. Le riche n'en est pas moins abominable parce que vivant dans un monde où seule l'usure impose sa loi, le mendiant se sent détesté parce que considéré comme un parasite. On pourrait en dire autant sur le compte de tout le monde. Et une chose est certaine, c'est que les grands de la critique rejettent parfois sur autrui leurs propres doutes. Les doutes qui peuplent leur subconscient. Il s'agit d'une maladie dont la ténacité dépasse largement la compétence des psychanalystes. Notre monde est plein de fous. Khrouchtchev l'a dit un jour au président Nasser, c'est le président Nasser lui-même qui m'a raconté cette petite histoire. Khrouchtchev lui a dit, toi et moi, on est des fous, mais c'est un secret d'État. D'où la nécessité d'un enseignement hors série. Jacques Maritain l'a affirmé pour le compte de la chrétienté. Jacques Maritain nous dit, il y a une inspiration d'ordre surnaturel à laquelle les dons du Saint-Esprit nous rendent dociles et qui présuppose la charité. Elle élève les âmes saintes au mode surhumain d'agir qui fait la vie mystique, mais dans